Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, je vais vous décrire une séance chez un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Beaucoup de personnes hésitent à consulter un psychologue quand elles souffrent de troubles du comportement alimentaire. Souvent, la peur vient de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va me juger ? Est-ce que ce sera trop difficile ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment se déroule généralement une séance avec un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Cela vous aidera peut-être à franchir ce premier pas plus sereinement. Le coût financier peut également être un frein, mais les modalités de paiement peuvent être discutées avec le thérapeute. Et si c'est ce qui vous freine, il ne faut pas hésiter à en parler. Premièrement, l'accueil et l'écoute. Lors de la première séance, le but n'est pas de vous mettre la pression, mais simplement de vous accueillir et de vous écouter. Vous êtes libre de parler de ce que vous voulez, vos habitudes alimentaires, vos émotions, vos difficultés, mais aussi vos attentes. Le psychologue ne juge pas. Il prend le temps de comprendre votre vécu, vos souffrances, mais aussi vos forces. C'est un moment pour poser vos mots dans un espace confidentiel et sécurisé. Deuxièmement, explorer la souffrance et les objectifs. Dans un deuxième temps, le psychologue va chercher à mieux comprendre votre relation avec la nourriture et avec votre corps. Par exemple, quand apparaissent les crises ? Quels sont les déclencheurs ? Si vous avez réussi à les identifier, quelles émotions les accompagnent ? Ensemble, vous définirez des objectifs réalistes. Cela peut être réduire la fréquence des crises, retrouver une relation plus apaisée avec l'alimentation, ou encore reprendre confiance en vous. Ces objectifs, bien sûr, ne sont pas imposés, ils sont co-construits avec vous en fonction de ce que vous êtes prêt à travailler. Troisièmement, les outils thérapeutiques. Un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire dispose de plusieurs approches. Par exemple, les thérapies cognitives et comportementales, TCC, qui aident à repérer les pensées automatiques et à développer de nouvelles stratégies. Le travail sur l'image corporelle permet de diminuer l'obsession du poids et de l'apparence. Des outils concrets peuvent aussi être proposés, des exercices avant un repas pour diminuer l'angoisse, des techniques de régulation émotionnelle, la tenue d'un journal alimentaire non culpabilisant. Chaque outil est adapté à votre rythme, à vos besoins et à votre histoire. Quatrièmement, le suivi et la relation thérapeutique. Une thérapie, ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a des progrès, parfois des rechutes, mais chaque étape compte et surtout chaque avancée, aussi infime soit-elle, est importante. Le suivi se fait séance après séance, en ajustant en fonction de vos avancées. Le plus important, c'est la relation de confiance que vous construisez avec votre psychologue. Elle devient un soutien stable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Petit à petit, vous apprenez à sortir du cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire et à retrouver une vie plus sereine. En conclusion, je dirais qu'une séance chez un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, c'est avant tout un moment d'écoute et de soutien. Il n'y a ni jugement ni obligation, c'est juste un espace où vous pouvez déposer ce que vous vivez et commencer à avancer. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire ou si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez en description un lien vers mon site et la possibilité de réserver une séance en ligne. Se faire aider, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un premier pas vers la guérison. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast consacré aux troubles du comportement alimentaire.